Vibrato, les musiciens racontés par leurs instruments. Vibrato, présenté par Mathieu Baudou, avec le soutien de la SACEM. Allô Yarol ? Yarol ? Ouais. Vous êtes devant ? On est juste devant. Ok, j'arrive. Hey guys. Bonjour Yarol. Nous sommes ici dans le 18e arrondissement de Paris, dans ce qui reste de quartier populaire de la capitale, au cœur de la Goutte d'Or. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet endroit où on est là ? Donc ça s'appelle les studios Salam Aleikum. On est arrivé ici, on a commencé à faire des travaux en 98-19 je pense. Et on a commencé à poser nos affaires ici en 2000 quoi. On a fait notre dernier album ici de la période qui est sorti en 2001. Là je pense qu'il y a personne, on ne pourra pas y aller, mais le studio d'FFF était celui du fond qui est plus grand. Yarol Poupeau et la guitare. Yarol Poupeau, c'est la déflagration FFF. L'aventure Johnny Hallyday, en passant par les plus confidentiels Mud ou Black Minou. Mais sa première émotion, il la doit à Marguerite Duras. Ma mère était attachée de presse, donc de cinéma, et elle travaillait pour les films de Marguerite Duras. Et Marguerite Duras, qui avait une maison à Naufle-le-Château, à côté de l'Ayatollah Khomeini, qui vivait là-bas aussi. C'est les deux personnalités de Naufle-le-Château. Donc Marguerite organisait régulièrement des soirées, des dîners, des trucs avec... Elle avait toute une cour autour d'elle, de gens du cinéma, d'artistes et tout. Et donc on était souvent invités. Moi, je devais avoir... Ça devait correspondre au moment où j'ai découvert un peu Elvis. Je devais avoir une dizaine d'années à peine. Et son fils avait une guitare dans sa piole, et donc je me rappelle en loose day pendant que les grands dîners m'incrustaient dans la chambre et voir cette guitare contre le mur, une guitare acoustique folk. Lui, il n'était pas là, et donc du coup je m'étais permis de piquer sa gratte, et puis j'avais mis un disque et j'avais fait du boucan avec la guitare par-dessus un disque. J'avais trouvé ça fantastique. Donc c'est la première, mes premiers émois guitaristiques. Moi, ce premier contact avec la guitare, ça a été évidemment une évidence, c'est-à-dire que, ayant vu Elvis à la télé, il jouait pas de la trompette, il jouait pas du piano, il jouait pas de l'accordéon Elvis, il jouait de la guitare. Donc moi, je voulais faire pareil. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Tous mes œufs dans le même panier, toutes mes billes dans le même sac. J'ai pas prévu de plan B. Je me suis pas dit oui, mais je vais quand même faire un petit diplôme de truc au cas où ça marche pas dans la musique. J'ai dit non, ça marchera dans la musique. On m'a acheté une guitare, mais alors c'était vraiment une guitare toute pourrie. C'était une espèce de guitare espagnole dégueulasse. C'était plus un genre de truc à mettre au mur dans une pizzeria que pour jouer dessus, quoi. Mais c'est pas grave, je m'escrimais dessus. En fait, j'étais quand même à fond. Et donc, voyant que vraiment ça me branchait, pour Noël, on m'a offert une vraie guitare électrique. Et je l'ai toujours d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. Le premier truc qu'on m'a appris avant même les trucs de Chuck Berry, c'est vraiment le riff de blues de base. Ça fait ça. C'est vraiment la base du truc. Il y a eu des passeurs, il y a eu des entremetteurs. Il y a eu notamment ce mec qui s'appelle Eric Lévy, qui était guitariste d'un groupe de hard rock de la fin des années 70 qui s'appelait Shakin' Street, qui est un groupe qui avait marché pas mal. Effectivement, c'est lui qui me vend cette première guitare qu'on m'offre pour Noël, et c'est lui qui me montre mes tout premiers riffs. Voilà, il me montre le mi, le la. Au Carole, par exemple, de Chuck Berry. En fait, j'ai fait une espèce d'histoire du rock'n'roll assez chronologique, avec effectivement 20-30 ans de décalage, mais en découvrant Elvis et Chuck Berry, j'ai découvert aussi ensuite les Rolling Stones, qui m'ont fait découvrir le blues. J'ai découvert les Beatles, parce qu'ils chantaient des chansons de Chuck Berry, les Beatles au début, et les Stones aussi. Donc j'étais fan de Chuck Berry, je voulais voir c'est qui ces petits mecs qui se la pètent en voulant jouer du Chuck Berry. Ensuite j'ai découvert Jimi Hendrix, alors là ça a été pareil, un espèce de truc de fou, et le hard rock. Et j'ai effectivement très vite Led Zeppelin, AC/DC, des groupes comme ça qui marchaient au début des années 80 vachement, ça passait beaucoup à la radio, AC/DC, I Wet Well, c'était un truc, ça passait à la radio quoi.
pareil, donc vu que je commençais la guitare, j'ai découvert Eddie Van Halen, par exemple. Il y a ce fameux truc qui s'appelle Eruption, qu'on connaît tous, qui est sur son premier album. Enfin, leur premier album, c'est un groupe, Van Halen quand même, faut pas l'oublier. Et c'est une espèce de solo de guitare, ça doit durer 1 minute à peu près, et c'est un feu d'artifice de gratte. Et donc, gamin, j'ai un pote à moi qui m'avait donné des cours aussi, Jean-Michel, et donc il m'avait appris un petit peu Eruption, tel que lui imaginait que ça se jouait, et c'est injouable, c'est impossible. Attends, ça faisait comment déjà Voilà. Faudrait que je leur bosse d'ailleurs, tiens. Donc au bout d'un moment, j'arrivais à peu près à faire un truc qui ressemblait à Eruption. Donc j'étais tout joasse, je me la pétais grave, j'invitais mes potes à la maison, regarde, je sais jouer Eruption, et je jouais un truc, sauf que quand je me rappelle ce que je jouais à l'époque, et quand je réécoute ce qui fait vraiment Van Halen là, j'étais à des kilomètres de jouer vraiment le truc, quoi. C'était une espèce pas l'imitation de Van Halen. Mais oui, j'ai passé des heures. Bon, là, on parle de ce truc de Van Halen, mais plein d'autres morceaux. Et même, si tu veux, les premiers riffs de Chuck Berry, j'ai pas encore tout compris. Je cherche encore. Quand j'étais môme, je bossais avec un ampli. J'avais un petit ampli, le même que celui-là, le Vox AC30, mais c'était genre un AC5. C'était à 5 watts. Le meilleur moyen que j'avais trouvé pour avoir un genre de son saturé et pas faire chier tout le monde, c'est que je le mettais à fond, mais je mettais un oreiller par-dessus. Et ça faisait un son assez marrant. C'est-à-dire que ça faisait une espèce de son assez étouffé, un peu... Donc c'était mon premier ampli, donc c'était comme ça que j'arrivais à... Enfin, à la maison, ça allait, c'est le quartier que je rendais fou. You'd better get bright, pal. We got a show to do. Then we got to figure out some way to collect that gate money. Get it to the Cook County Assessor's office as soon as they open in the morning. The Blues Brothers. Are you the police? No, ma'am. We're musicians. J'ai découvert aussi la soul, le rhythm and blues, grâce au cinéma, avec un film qui s'appelle Les Blues Brothers, qui est sorti à ce moment-là, que j'ai dû voir 27 fois en une semaine quand c'est sorti. Le rock'n'roll, c'est du rhythm and blues, faut pas l'oublier. Chuck Berry, c'est du rhythm and blues avant même d'être du rock'n'roll. Donc tout d'un coup, je dis, ah mais oui, il y a ça aussi. Et ça m'a complètement retourné. Et du coup, après, je me suis mis à fond à essayer de choper tous les disques d'Otis Redding, de Aretha Franklin, de Ray Charles et de James Brown, ce qui m'a amené ensuite à découvrir le funk. Il y a 2 accords. Il y a l'accord Hendrix et il y a l'accord James Brown. C'est presque le même. L'accord James Brown, il s'appelle comme ça. C'est cool d'avoir un accord qui porte son nom. J'aimerais bien un jour. Et donc ça, c'est vraiment la base rythmique funk, surtout chez James Brown. En fait, moi, mon premier vrai groupe, c'est FFF. Donc, j'ai commencé à jouer avec FFF. Les premiers concerts d'FFF, je montais sur scène. Et le but du concert, c'était de pas faire de fausses notes, de pas me planter. Donc du coup, je suis monté sur scène, les premiers gigs, et je me rappelle, droit comme un piquet, les yeux collés sur le manche, tout stressé à l'idée de ne pas me planter. J'ai la chance ensuite de voir les Red Hot Chili Peppers en concert, et alors là, je vois les mecs qui sautent partout, ils se roulent par terre et tout. Et donc du coup, avec FFF, peu de temps après, on se retrouve dans un local de répète qui était fait pour répéter un petit peu des chorégraphies, des trucs comme ça. C'est-à-dire que tu as une espèce de scène et puis en face, tu as un grand miroir. Et je me regarde des jeux comme ça, je me dis, qu'est-ce que c'est chiant. Alors du coup, j'ai commencé un petit peu à bouger, à me détendre, à secouer la tête, à sauter un peu en l'air, à écarter les cuisses, à monter sur le truc, à prendre les poses de rockstar un peu que j'avais vues dans les posters que j'avais dans ma piole de mecs de hard rock. Donc le concert d'après, je me suis roulé par terre, j'ai sauté en l'air, j'ai pas arrêté de me planter. J'ai fait n'importe quoi, il y en avait 1 sur 2 qui était là, et les gens ils étaient là, waouh, bravo, waouh, trop cool, le guitariste il est mortel, bravo le guitariste. Il y avait ce truc visuel, ce truc important qui est que le rock'n'roll aussi, c'est ça, on n'est pas là pour faire un récital, on est là pour envoyer une énergie, donner envie aux gens de bouger, de danser.
Oui, c'est sûr que ça a complètement modifié mon approche de l'instrument. Déjà, je trouvais ça plus cool d'avoir la guitare plus bas parce que Slash, il avait la guitare au genou et puis les Ramones aussi, donc c'est comme ça qu'il fallait jouer de la guitare. Oui, le riff de Barbès, il y a vraiment un truc effectivement assez simple, assez efficace qui a touché les gens. Et donc, il y a tout le... Ce qui est important, c'est les... Mon riff préféré, c'est celui que j'ai pas encore trouvé. Je le cherche le riff ultime. Mon Seven Nation Army, mon Smoke on the Water, mon Wall of Love, je l'ai pas encore... Ça fait partie des trucs aussi qui continuent à me motiver à faire de la musique, c'est que j'ai pas encore trouvé un riff qu'on apprend dans les manuels. Le groupe est composé à la basse de Fred Jimenez, à la batterie Jeff Degmer, et le leader du groupe à la guitare, c'est mon ami Jarol Poupeau. Le truc qui était fantastique avec Johnny et différent, c'est de jouer, déjà les chansons de Johnny qui sont énormes, mais pas mal de morceaux qui sont des adaptations, c'est-à-dire les trucs que j'écoutais moi enfant, c'est-à-dire le truc qui m'a donné envie de jouer de la guitare, Oh Carol de Chuck Berry, That's Alright Mama d'Elvis Presley, ou le morceau Elle est terrible, à Something Else d'Eddie Cochran, dans des stades. C'est-à-dire que là où à un moment, je me rappelle un jour, j'étais là en train de jouer le truc de Cochran, que j'écoutais quand j'avais 9 ans, le truc, tu vois, j'avais 2 disques dont celui-là. Je me suis retrouvé à le jouer dans un stade. J'étais genre... Je me suis pincé. Est-ce que je suis en train de... Et puis ce qui est génial, c'est qu'il me laissait une liberté totale, Johnny, au niveau de ce que je faisais, guitare, avec des fois des petites indications de trucs sur le tempo global. Non, les gars voulaient jouer trop vite, là, ou je préfère le solo plus long. Et en général, c'est vrai que c'était des indications... allez, plus fort, plus long, plus live, plus de solo, plus de rock'n'roll, plus de... Voilà, tu vois, c'était jamais genre non, les gars, mollo, hop. Dans les chansons vraiment écrites pour Johnny, effectivement, l'envie sur scène, c'était super à jouer, surtout le... C'était vraiment dément à jouer ce truc-là. 2 guitares en plus, c'était hyper cool. J'aurais vraiment joué cette partie-là. Super morceau de Goldman. Franchement, c'était tout assez kiffant à jouer parce que même Allumer le feu, qui n'est pas une chanson que j'adore, franchement, sur scène, avec les pétards et les trucs, c'était quand même kiffant, quoi. Wow! Ce soir, on va allumer le feu! En fait, je suis assez classique dans l'utilisation des guitares, en tout cas surtout sur scène. Je suis très Gibson Fender sur scène. Et avec des infidélités à Duesenberg. Mais en studio, j'aime bien utiliser des guitares qui ont un peu plus de caractère, qui sont un peu plus des guitares un peu plus 60s, un peu plus bizarres, des Silvertone. Là, j'ai une très belle Supro. J'aime bien utiliser des trucs un peu plus bizarres, un peu plus... qui ont un son un peu différent. Des vieilles guitares des 60s, un peu flinguées, des trucs, voilà. Mais sur scène, en fait, mine de rien, j'aime bien quand même quand c'est solide, que ça va pas me planter. Donc, effectivement, Les Paul, Telecaster, Strat, 335, voilà. Donc, en général, c'est un petit peu ça, c'était ça mon attirail. Je pense que j'en ai entre 30 et 40 en comptant les acoustiques. Il y en a ici, il y a mes guitares qui me servent sur scène qui sont stockées avec mon matos de tournée. J'en ai d'autres dans mon studio à la campagne, j'en ai d'autres chez moi. Alors c'est marrant parce qu'il y en a une à laquelle je suis vachement attaché parce qu'elle a une histoire particulière, mais c'est pas celle que je préfère jouer. Et c'est une Les Paul que j'avais achetée au début des années 90, qui m'a accompagné pendant toute la carrière d'FFF. Et surtout une Les Paul sur laquelle a joué Chuck Berry.
pour l'anecdote, en fait, on faisait un festival à Bratislava en Slovaquie avec FFF, ça devait être en 94, un truc comme ça. Et Chuck Berry était la tête d'affiche de ce festival. Donc nous, on joue, ça se passe bien, c'est super. Et comme d'habitude, Chuck Berry arrive les mains dans les poches en limousine quand même, mais avec des musiciens de location, un groupe autrichien, et du matos de loc. Et donc il commence son concert, il joue sur la 335 rouge, évidemment, qu'il avait commandé, et au bout de 5 ou 6 chansons, il casse une corde. Et évidemment, pas de backliner, pas de guitare de rechange et tout. Donc on fonce au camion, on ressort Les Paul, on la reprend, on a la corde, on lui tend. Sur le côté de la scène, oh merci, hop, il pose sa guitare avec la corde cassée, et il finit le concert sur ma guitare. Donc effectivement, cette guitare-là, j'ai une relation particulière avec elle, parce que c'est la guitare à Chuck Berry, quoi. Voilà. Vibrato. Le rock toujours dans l'âme et la guitare en étendard, c'était donc Jarol Poupeau, tout en bague et en perfecto, dans Vibrato. À bientôt pour une nouvelle rencontre entre un instrument et son musicien. Vibrato. Les musiciens racontés par leurs instruments.